Les cadeaux, ça vous fait plaisir? Moi oui! Alors comme vous savez, la fête des mères arrive à grands pas et pour nos mères, on aime bien leur faire plaisir et leur offrir un petit cadeau une fois de temps en temps. C'est pourquoi j'ai préparé une petite sélection de bouquins pour nos mères. Et on va vous en parler avec Hello très vite, c'est-à-dire tout de suite! Dans cette sélection que je viens de vous montrer, on a mis vraiment de tout. On pourrait parler de plein de livres différents, on pourrait parler juste de bouquins qui parlent de la maternité, de ce que c'est qu'être une mère, mais cette fois-ci, j'ai pas choisi ce genre de bouquins. Parce que je me dis, nos mères, ce sont aussi des femmes en premier lieu et des personnes à part entière. Et elles ont peut-être envie d'avoir un cadeau qui parle d'autre chose que de leur rôle de mère. Je vais mettre tous les titres dans le sommaire comme je fais dans chaque vidéo et comme ça vous allez pouvoir piocher dans cette liste si vous avez un livre qui vous intéresse et qui pourrait plaire à votre mère ou même à une autre personne, pourquoi pas. Et avant ça, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait vraiment plaisir et ça me soutient évidemment dans ce projet. Allez Hello, tu commences par le premier bouquin? C'est parti avec la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley qui a été publiée chez le livre de poche et chez Charleston, 8 tomes, décliné en 8 tomes. C'est une fiction contemporaine mais aussi avec de l'historique. 7 sœurs qui ont écrit de livres qui parlent de 7 sœurs qui ont perdu leur père et finalement qui n'en savaient pas tant que ça sur lui. Elles ont toutes été adoptées par cet homme qu'elles appelaient Pa Salt et à sa mort, il leur a laissé des indices pour qu'elles puissent retrouver leurs origines. Chaque livre est centré sur une des sœurs et on voyage entre le présent et le passé. C'est vraiment super bien écrit et bien fait. On voyage, on découvre plein de mystères, on ne peut vraiment pas s'ennuyer. La cave à vin des paresseuses. Alors regardez, c'est un petit bouquin, il prend pas beaucoup de place, le format est vraiment très petit. Et en fait, c'est la collection Marabout. Ils en font énormément. Et c'est une collection que j'aime vraiment particulièrement parce que c'est réservé un peu pour les femmes, pour les filles. Et c'est expliqué de manière vraiment très claire. Par exemple, moi je m'y connais pas trop en vin, mais quand on a envie d'inviter des gens chez nous, faire un bon petit repas, ça peut être sympa d'avoir quelques petites notions. Et en fait, dans ce bouquin, on en parle, et de manière vraiment très décomplexée en fait. Et ce qui est vraiment bien, donc vous avez un sommaire avec plein de parties, vous n'êtes pas obligé de lire de A à Z le bouquin, vous pouvez choisir la partie que vous voulez. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait c'est écrit d'une manière très humoristique, donc ça fait rire, il y a des petites blagues, on s'amuse, on rigole en fait quand on lit le bouquin, et c'est un peu romancé aussi, donc c'est pas un truc très explicatif, informatif, qui pourrait être peut-être rébarbatif, non, c'est vraiment quelque chose qui se lit très bien, limite comme un roman en fait. Moi j'aime énormément parce que justement j'ai pas l'impression que c'est juste un livre qui explique des choses et qui informe. Oui, donc je l'ai pas dit, il a été écrit par Suzy Atkins et par contre je l'ai dit, il a été édité chez les éditions Marabout. Donc franchement il y a plein de choses, il y a aussi... qu'est-ce que j'ai comme bouquin Dans la même collection, vous pouvez retrouver la santé des paresseuses, la gym des paresseuses, la beauté des paresseuses, le corps de rêve des paresseuses, la cuisine des paresseuses, je l'ai celui-là, le régime, le nouveau savoir-vivre, j'ai aussi le jardinage, le bricolage, et ce qu'ils nous disent dedans, c'est vraiment des choses très concrètes en fait, qu'on peut réaliser sans problème. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ça coûte pas cher en plus. Moi je les avais achetés d'occasion pour... encore une fois, pas grand chose. Les éditions Ma est une femme de Anne-Claire Fontaine qui a été éditée chez les éditions Les Trois Colonnes. C'est vraiment de l'humour noir, il faut vraiment le prendre au second degré ici. Le titre peut paraître assez étrange et il n'en dit pas assez, ou en tout cas pas beaucoup sur l'histoire. C'est très énigmatique. On sait très bien que ce qu'on aimé dans ce bouquin, c'est l'humour noir et complètement décalé de l'autrice. Et lorsqu'on lit le bouquin, on sait très bien que c'est ce qu'elle veut. Elle part d'une histoire de meurtre et elle va en faire un truc vraiment rocambolesque. Des amis tuent un mec et elles vont le faire disparaître. Ça pourrait être un thriller, mais la manière dont l'histoire est écrite l'en empêche. Bref, c'est vraiment et tellement décalé. Ensuite, j'ai Les Fleurs de l'ombre de Chris F. Gardaz. Alors ça, c'est un bouquin, il a été édité aux éditions L'Astre Bleu. C'est un thriller français, puisque l'autrice est française. Je l'avais reçu en service presse non rémunéré et j'avais vraiment aimé ce bouquin. Alors pourquoi un thriller? Parce que on aime plein de genres différents de bouquins et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment lire des choses comme ça aussi. J'avais envie de mettre à l'honneur cette autrice parce qu'elle n'est pas forcément connue et ce qu'elle écrit c'est vraiment bien. Donc là on a une histoire très... forcément noire, puisque nous aurons des meurtres. On retrouve en fait une femme et sa fille qui sont mortes dans une aire de jeu. Et à partir de là, tout va commencer. Il y a une inspectrice qui va travailler sur cette enquête.
quelqu'un qui va venir l'aider en renfort, mais ce quelqu'un en fait a eu pas mal de soucis, a vécu des choses difficiles dans sa vie et dans son travail, et en fait il a il a un peu comme des traumatismes et il a du mal à travailler avec ça en fait en lui. Mais justement, cette enquête, elle va le faire réagir et ça va l'aider peut-être à avancer dans ses problèmes à lui. Et franchement, l'enquête est bien parce que du début à la fin, on se pose plein de questions forcément. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de suspense et on doit attendre vraiment longtemps avant d'imaginer un peu qui pourrait être l'auteur de ces meurtres. Et la fin est très bien faite. C'est à lire, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça nous tient vraiment en haleine et c'est très surprenant. La fin est surprenante. Un très très bon livre. Amitié entre deux. Que tu vivrais pour moi de Karen Ponte et chez les éditions Pocket, c'est un feel-good, un contemporain. C'est un bouquin qui est très beau, qui raconte une belle histoire d'amitié entre deux femmes, sauf que l'une d'elles est morte. Et avant qu'elle meure, elle a envoyé 12 lettres à son amie qu'elle devra ouvrir chaque mois après la mort. C'est une histoire sensible, émouvante. Je vous dis, préparez vos mouchoirs, vous en aurez vraiment besoin, sauf si vous n'êtes pas très sensible. Mais le but de cette histoire n'est pas d'être triste, ou au contraire. Comme vous pouvez vous en douter, en fait on y parle d'amitié, de mort, de maladie, de deuil, mais surtout, et comment surmonter cette épreuve. On a vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'est un bon bouquin. La lettre d'amour interdite de Lucinda Raleigh. Alors là, c'est une édition qui a été faite récemment, donc chez les éditions Charleston. L'édition, c'était pour leurs 10 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ils avaient pris plein de bouquins, ils avaient mis dans ces couleurs-là, en fait, un peu rose, rouge. Je la trouve super sympa, cette version. Même les pages là, hop, c'est sympa. C'est une histoire vraiment très très intéressante. Alors Lucinda Raleigh, je pense que maintenant pour ceux qui regardent ces vidéos depuis un moment, vous savez que c'est une de mes autrices préférées. Je compte lire tous ses bouquins, j'ai pas encore tout lu mais j'en ai déjà lu pas mal, dont la saga des 7 sœurs. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir sur la chaîne. C'est des livres qui sont vraiment bien, c'est du contemporain mais en même temps elle y mêle de l'historique, elle y mêle parfois même, comme dans celui-ci, il y a un peu comme du thriller parce qu'il y a des meurtres, il y a des choses à résoudre et il y a de l'amour. En fait il y a vraiment plein de... C'est un peu comme si c'était un bouquin avec plusieurs sous-genres dedans. Il y a de la romance, il y a du meurtre, il y a de l'histoire, il y a donc des choses qui se passent au temps actuel mais aussi des choses qui se passent dans le passé. Et c'est vraiment super bien ficelé tout ça en fait. On passe un temps super agréable en lisant ce bouquin. Il y a du suspense, je vous l'ai dit qu'il y avait du suspense, je me rappelle plus. Bon bref, il y a vraiment du suspense. Vous imaginez, il y a 660 pages et franchement je l'ai lu très rapidement parce que il me tenait vraiment en haleine. Il est super, je vous le recommande vraiment. Si vous ne connaissez pas cette autrice, ce bouquin, vous pouvez le lire. Je pense que vous pourrez aimer si vous aimez tout ce que je viens de dire. Je vais pas répéter, mais c'est vous ne pouvez pas vous ennuyer en lisant ce bouquin, ce n'est pas possible. Et le style de l'autrice est vraiment fluide, se lit très bien. Le style d'écriture de Jane Austen, édité chez la collection Hauteville, c'est un classique. Alors Jane Austen, c'est vraiment un incontournable chez nous, je pense que vous savez maintenant, c'est une de nos autrices classiques préférées, sans hésiter. Elle a un style d'écriture vraiment sublime, elle raconte la vie de l'époque, donc là on est au XVIIIe siècle en Angleterre, et elle parle de la société, des femmes, de l'amour. Ici dans Persuasion, on parle d'Anne, plus tard, femme qui se fiance secrètement à Frédéric. Mais le problème c'est qu'il est mal vu par sa famille, alors elle va reculer et refuser sa main. Bouquin. Ensuite, on est directement emmené quelques années plus tard, et alors que Anne est toujours célibataire, elle rencontre par hasard Frédéric. Le passé les freinera-t-il ou alors auront-ils une seconde chance? C'est un bon bouquin, une écriture vraiment belle. Il y a plein d'émotions, plein de choses. C'est top. Ici, vous avez le champ de bataille de la pensée. Donc ça a été écrit par Joyce Meyer et aux éditions Emmet Éditions. Donc c'est une conférencière qui parle dans énormément de pays, l'américaine. C'est une oratrice qui parle vraiment pour les femmes essentiellement, pour qu'elles puissent être fortes dans leur vie, qu'elles soient vraiment au taquet, qu'elles utilisent en fait tout le potentiel qu'elles ont, qu'elles soient vraiment dans l'assurance complète, qu'elles soient remplies en fait de confiance, d'assurance, qu'elles vivent pleinement leur vie tout simplement. Et donc elle donne plein de clés, plein de conseils pour justement y arriver, pour être une femme forte, pour être une femme solide, une femme qui va de l'avant et qui, même si elle vit des choses difficiles dans sa vie, dans ses pensées ou juste même dans le pratique, dans le physique, eh bien il y a moyen, il y a toujours de l'espoir, on peut y arriver en fait. Et avec des clés,
avec des conseils, on peut y arriver. Alors ici, on est plutôt dans le domaine spirituel. En tant que femme, on peut souvent être submergée par nos émotions, on peut être souvent vraiment... être dans un trop-plein en fait, on n'arrive pas forcément à gérer la pression de la vie, de la société, de notre travail, de notre vie de famille tout simplement. Et parfois nos pensées peuvent être négatives et ça peut aller même parfois plus loin, on peut tomber en dépression, faire des burn-out et être dans la tristesse et même avoir l'impression de vivre sa vie en fait à travers les yeux de quelqu'un ou en tout cas passer à côté de sa vie. Donc ce livre parle essentiellement des pensées, donc dans notre tête, en nous, et nos pensées ne sont pas toujours positives, hein. Si on laisse aller nos pensées, souvent on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont négatives. Et le but de ce livre, c'est de passer outre ces pensées négatives, mais garder vraiment celles qui sont bonnes, et mettre en action ces pensées dans notre vie, dans nos attitudes, dans notre comportement, dans notre marche. Toutes ces stratégies et les clés qu'elle nous propose viennent de la Bible. Partons ici à réussir son potager bio en partant de zéro, de Andrea Breami aux éditions Temps d'édition. C'est un livre plutôt pratique de jardinage. Alors ici, on a de tout. On a des bouquins de tout. On n'a pas resté que dans la littérature pure. Donc comme on l'a vu avec le livre sur le vin tout à l'heure justement, partons ici du côté où on peut trouver les raisins pour faire ce fameux vin, donc dans le jardin. Pour celles qui aiment la nature et être dans le jardin siroter un bon mojito ou une belle citronnade avec un bon bouquin sous le coude, c'est toujours mieux d'avoir un jardin qui donne envie de s'y poser, non ? Et pourquoi pas aussi d'avoir un jardin où poussent quelques fruits et légumes pour nous sustenter. On n'a pas vraiment... Alors ce livre parle de potager. C'est super bien fait, détaillé et pour les débutants, on ne peut vraiment pas s'y perdre. Après la théorie des premiers chapitres, tout est très concret et détaillé mois par mois. Tout est fait pour que ce soit vraiment facile et clé en main pour mettre en place un potager chez soi. C'est terminé pour cette sélection de bouquins. Vous avez vu, c'était super varié. Je vous ai mis des bouquins de jardinage, des bouquins de vie pratique avec le vin, de la vie spirituelle, du feel good, du thriller. Il y a vraiment de tout pour que justement vous puissiez vous y retrouver et peut-être trouver un bouquin, celui qui va sortir du lot pour pouvoir le lire ou... En tout cas, le but de la vidéo ici, c'est pour trouver une idée de livre à offrir pour votre mère, votre belle-mère, tout ce que vous voulez, ou même pour vous si vous voulez. Pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous faire cette petite sélection. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, commenter, liker, partager, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de voir que vous me suivez de plus en plus chaque semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était les mots d'or. À très bientôt.